compose au piano et qui, juste après, se met à coder une application. Ça semble venir de deux mondes différents, et pourtant, c'est le portrait d'un talent assez remarquable qui nous vient de la République démocratique du Congo. Un créateur qui, clairement, bouscule un peu les codes. Son nom, c'est Lilio Kodev, et son histoire est une sorte d'odyssée des temps modernes. Pianiste, développeur, homme de lettres. Quand on lit ça, on se demande comment est-ce possible? Comment une seule et même personne peut jongler avec autant de casquettes, surtout si jeune? C'est vraiment la question qui est au cœur de notre analyse aujourd'hui. Alors, c'est parti. Plongeons ensemble dans l'univers de ce prodige, à la croisée des chemins entre l'art, la technologie et les mots. Pour vraiment comprendre comment tout ça fonctionne ensemble, il faut d'abord comprendre qui il est. Pour le décrire, il y a une expression qui colle parfaitement, un polyglotte des arts. Ici, on ne parle pas de langues étrangères, mais bien de maîtriser plusieurs langages créatifs. La musique, c'est un langage. Le code, c'en est un autre, tout comme l'écriture. Et c'est cette idée qui est essentielle pour comprendre cette nouvelle génération de créateurs. Commençons par son premier langage, la musique. C'est ici, au clavier, qu'on découvre l'artiste dans sa forme la plus pure, le musicien qui a envie de raconter des histoires, mais sans jamais prononcer un seul mot. Et ce qui est assez fou, c'est que tout ça a commencé très récemment. C'est à l'âge de 14 ans qu'il a plongé dans la musique. Ça montre une maturité et une discipline qui sont honnêtement assez impressionnantes pour quelqu'un de cet âge. Son style musical, c'est un mélange vraiment fascinant. D'un côté, on a la rigueur et la complexité de la musique classique. De l'autre, il y injecte des sons, des rythmes qui viennent des influences urbaines d'aujourd'hui. Pour lui, chaque morceau, c'est une histoire, une façon de traduire ses expériences personnelles en mélodies qui nous touchent directement. Mais l'histoire ne se joue pas uniquement sur les touches d'un piano. Lilio en maîtrise un autre, de clavier, celui de son ordinateur. Alors passons maintenant à la deuxième facette, le développeur et la mission qu'il s'est donnée. Et là, ce qui est crucial, c'est que sa vision de la tech est profondément humaine. Il ne code pas juste pour le défi technique. Non, son but est très clair. Il veut créer des outils pour aider d'autres jeunes à apprendre, à créer, à partager. La technologie, pour lui, c'est un levier, un moyen de donner du pouvoir aux autres. Bon, on a nos deux piliers, l'artiste et le technicien. Et c'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. C'est le moment où ces deux mondes, qui semblent si éloignés, non seulement se rencontrent, mais se nourrissent l'un l'autre. La question, elle est évidente. Mais quel est le rapport? Comment est-ce que la rigueur du piano peut bien aider à développer une application? Et, à l'inverse, comment le code peut-il influencer la musique? Au premier abord, on se dit que composer une mélodie et construire une app, ça n'a rien à voir. Et pourtant, si on y regarde de plus près, la base est la même. En musique, on parle de structure, d'harmonie, de rythme. En code, on parle de logique, d'algorithme, d'architecture. La discipline nécessaire pour construire une application web stable et fonctionnelle, eh bien cette discipline-là, il l'applique à sa musique. Un refrain qui se répète dans une chanson, c'est un peu comme une boucle dans un programme. La structure d'une sonate avec ses mouvements, ça ressemble étrangement à l'architecture d'un logiciel. Dans les deux cas, la créativité est reine, mais c'est une créativité qui a besoin d'un cadre, d'une structure pour vraiment s'épanouir. Et cette synergie, elle fonctionne en 3 temps. D'abord, le processus de création, que ce soit pour une mélodie ou une application, ça part d'une feuille blanche, d'une idée, pour construire quelque chose de complexe. Ensuite, la diffusion, et c'est là que ses compétences de développeur deviennent un super pouvoir. Il n'a pas besoin d'attendre les autres, il peut créer ses propres plateformes pour partager son art. Et enfin, l'ambition qui unifie tout, créer des ponts entre la culture, la tech et l'éducation. Ce mélange unique de compétences, ce n'est pas juste une anecdote intéressante, c'est la fondation même sur laquelle il est en train de bâtir sa vision de l'avenir. Son parcours, jusqu'ici, est d'une logique implacable. De sa naissance à Kailo, à sa découverte du piano, jusqu'à son statut actuel où il est à la fois étudiant, artiste et développeur, chaque étape est une brique qui construit la suite. Et l'ambition est claire, il ne veut pas juste être bon dans un domaine, mais devenir un acteur majeur qui intègre complètement ses différentes passions. Et tout ça, ça ne tient pas par magie, ça repose sur une philosophie de vie très solide. La discipline, d'abord, il pratique le piano et le code tous les jours. La persévérance, ensuite, il travaille sans relâche pour atteindre ses buts. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, l'inspiration. Son but, c'est aussi de montrer par l'exemple que c'est possible. Finalement, ce sont ses propres mots qui résument le mieux son état d'esprit. L'histoire de Lilio Kodev, ce n'est pas juste celle d'un jeune homme talentueux. C'est un exemple assez puissant de la manière dont des passions, même très différentes, peuvent s'enrichir mutuellement pour créer quelque chose de complètement nouveau. Et ça nous laisse avec une question. Et nous, quel langage inattendu pourrait-on combiner dans nos propres vies ?